Début 2016, après avoir ouvert la France à l'ubérisation, Emmanuel Macron s'envole pour le Consumer Electronic Show de Las Vegas, la grande messe annuelle de la tech. La star du soir, c'est Emmanuel Macron. Dans cette ville symbole du capitalisme et de la réussite, il semble être à son aise. Comment allez-vous? Très bien, vous? Vous arrivez en terrain conquis, là, à Las Vegas? On n'est jamais en terrain conquis. Non. Son credo, la France doit copier la prise de risque à l'américaine. Il faut un changement culturel qui est en cours. Prendre plus de risques, valoriser davantage quand on réussit, ne pas dramatiser l'échec. C'est ça? Un discours qui plaît aux entrepreneurs français. Tous veulent un selfie, une photo, s'afficher avec lui. La France est la deuxième nation représentée ici. Emmanuel Macron. De quoi intriguer l'animateur qui n'a qu'une question à la bouche. Et si la France était de retour? En France, on est autorisé à essayer sans pour autant échouer ni réussir. Une petite pique à cet esprit très français auquel il veut définitivement tourner le dos. Lui, il faisait tout ce qui était tech, fintech, French tech, là c'était American tech, je ne sais pas, mais voilà, il avait cette volonté de se donner cette image. Après tout, pourquoi pas? Donc plus aucun sens. Début avril 2016, à pas de loup depuis son fief d'Amiens, Emmanuel Macron lance En Marche, son mouvement politique. Qui passe du temps. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2017. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Parmi ceux qui l'ont conseillé à l'époque, l'ex-Young Leader François Henrot, un de ses mentors à la banque Rothschild. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Mr. Bill and Mrs. Hillary Clinton. Dès 2015, il s'était pris à rêver d'un scénario incroyable pour la French American Foundation. I would not express any wish to avoid crossing any of your personal political preferences, but I think it would be quite fun and quite intriguing that in 2016, for your presidential election, we might have an ex-young leader, at least running for the job and possibly elected, and only 1 year later, an ex-young leader running for the job of Président de la République française. And guess what? If 2 ex-young leaders would be chairing and leading our respective countries in the same time, that would be for the French American Foundation, for the program, and even possibly for countries, a great thing. Thank you. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a désormais le champ libre et il a un projet. Pour le porter et pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout,
vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Un projet, mais pas assez d'argent. Début décembre 2016, c'est à New York qu'Emmanuel Macron va aller chercher des fonds auprès d'expatriés français séduits par son ouverture à l'Amérique. Témoignage d'un ancien correspondant français aux États-Unis. Clairement, cette offre politique que Emmanuel Macron incarnait à ce moment-là résonnait très fort avec le milieu expatrié français, extrêmement privilégié de la côte Est. C'est cet esprit de... Vraiment, on a réussi, on a fait une belle carrière au début en France, ensuite on s'est expatrié aux États-Unis pour travailler dans des grands groupes, français ou pas d'ailleurs, ou dans la finance internationale. Et ça résonnait très très fort, il était extrêmement populaire. Et à New York, c'est la French American Foundation qui va l'aider à lever des fonds. Il y a eu un petit déjeuner dans un club très, très select qui s'appelle The Links, et où il a rencontré des membres de la French American Foundation et c'était dans le cadre d'une levée de fonds, donc qui avait payé pour être là et rencontrer le candidat, et qui a permis à la campagne de revenir des États-Unis avec, j'imagine, beaucoup de fonds de la communauté française aux États-Unis. En 2 jours, Emmanuel Macron va récolter à New York près de 400 000 €. Au printemps 2017, sa popularité est au plus haut. Il est donné gagnant dans de nombreux sondages. Quelques jours avant le premier tour, il obtient un soutien exceptionnel en provenance des États-Unis. Hello. Hello, Mr. President. How are you? It's Emmanuel? Yeah, exactly. Well, I'm doing very well. How are you? Can you hear me? Yes, I hear you very well. The main message I had was to wish you all the best in the coming days, and make sure that, as you said, you work hard all the way through, because you never know. It might be that last day of campaigning that Yeah, I do agree. makes all the difference. So I will fight till the last minute, and we will keep it in touch, and our teams will liaise in order to organize a new contact and see how to work together if I'm going to the runoff. Thank you very much. I do appreciate you took the time. Future of France. Rebelote à la veille du second tour. Many challenges. And I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France! Une des clés, à mon avis, pour comprendre Macron, c'est de regarder son ascension politique sous le prisme en fait, que lui-même se considère peut-être comme une start-up. Ce qui caractérise une start-up, c'est une innovation, une disruption, la figure de l'entrepreneur et une croissance extraordinaire. Macron, il a identifié une faille de marché dans la politique qui était que le clivage gauche-droite pénalisait, selon lui, la bonne marche des réformes. Ensuite, l'entrepreneur, c'est lui, du coup, c'est sa personnalité. Le macronisme est intégralement centré autour de lui-même. Et la troisième composante, c'est l'hypercroissance, donc lever des fonds et y croître. Et donc Macron arrive un peu de nulle part dans la politique. Il lève des fonds, donc il a levé beaucoup de fonds pour sa campagne, il fait campagne, et puis il coiffe au poteau tous les prétendants et il gagne en 2017, donc l'hypercroissance. Le 7 mai 2017, la start-up Emmanuel Macron a achevé son hypercroissance. Et depuis l'Élysée, il va ouvrir la Maison France à l'Amérique. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.